Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la quinzaine de décembre. Je suis Sabrina, je suis médium depuis toute petite et je vais vous canaliser ce que j'entends, ce que je vois de mes guides. Bien sûr, je m'appuie aussi d'oracle et de tarot pour vous guider. On va aller regarder ensemble le général, le pro, le sentimental, la carte conseil énergie, la carte défi aussi pour votre quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires sur les vidéos en particulier. Là, vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez regarder votre lunaire qui va correspondre à vos énergies, on va dire, émotionnelles. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut venir compléter la guidance de maintenant, ça peut des fois même tout se relier, et des fois ça peut même plus vous parler finalement. Donc vraiment, c'est un atout pour vous, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez ce que je vous propose sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez des guidances, ça peut être aussi des contacts de défunts, ça peut être des soins énergétiques, des bijoux, enfin, vous pouvez retrouver tout plein de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller faire un petit tour. Donc voilà, allez, vous êtes prêts. Donc ça va concerner bien sûr les Verseaux en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Allez, on y va. Alors, on va pas commencer par l'énergie. On va regarder d'abord. Alors, j'en avais à l'envers. Tac, voilà. Alors, on va regarder d'abord votre carte. On va dire... J'entends déjà me parler. Ils me parlent déjà. Ils sont déjà au taquet, hein, les Verseaux, je vous le dis. J'entends déjà me chuchurer plein de choses. On va regarder votre conseil du coup. Et ça me dit de prendre les choses du bon côté, les Verseaux. J'entends qu'on me dit c'est le moment aussi peut-être de prendre les choses du bon côté et de profiter un petit peu, de relâcher une certaine pression, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil ? Allez, la solitude, dans le silence, la paix s'impose. On vous conseille de prendre du recul ou en tout cas de faire le point. Il y a quelque chose qui touche à votre solitude. Alors, est-ce que c'est un poids ou non ? En tous les cas, c'est quelque chose à traiter, visiblement, de la part de vos guides. Donc, il y a un besoin de prendre une certaine... Pour moi, la solitude, ça vous permet aussi une remise en question. Et donc, du coup, ça vous permet aussi de faire le point. D'où le besoin de prendre du recul, c'est ce que j'entendais au tout début, pour pouvoir justement prendre les choses d'un point de vue différent ou d'une façon différente. On vous dit que cette solitude, peut-être qu'elle sera favorable pour vous, ou en tout cas, j'ai cette sensation de faire, d'écouter aussi, vous aussi, les messages que vous pourriez entendre dans les moments de tranquillité et de paix. Alors, j'en veux qu'une. Au niveau du défi, pour vous, pour cette quinzaine, quel est le défi ? Le défi, on vous dit gravir la montagne, toujours aller de l'avant, vous voyez ? Il y a vraiment cette sensation pour vous d'aller au bout des choses et de ne pas vous arrêter aux difficultés. Il y a un besoin d'aller plus loin et toujours aller encore plus loin. Il y a cette sensation pour vous du défi de gravir cette montagne. Vous avez la possibilité de pouvoir surmonter beaucoup d'obstacles et donc du coup vous avez toujours envie d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est un moteur mais qui ne doit pas non plus vous perdre parce que du coup le fait de toujours vouloir aller de l'avant, ça peut aussi vous plonger dans une forme de solitude, d'accord, ou de repli. Voyager léger. Simplifiez-vous la vie. Donc il y a vraiment cette sensation de lâcher prise, c'est ce que je vous dis. Il y a un besoin de poser ses bagages, de poser ce qui ne vous correspond pas, qui ne vous va pas, qui ne vous va plus, et de vous partir beaucoup plus léger. Le cœur léger, le corps léger, l'esprit léger. On est vraiment sur cette envie de, voilà, de dire, bon, allez, je pars un peu... à l'aventure, entre guillemets, et j'ai besoin, voilà, sur cette quinzaine, de prendre les choses avec plus de légèreté. On a vraiment cette sensation où on vous dit, sur cette énergie-là, de poser, enfin, je ne vais pas la garder, mais de poser vos bagages pour justement vous permettre d'être plus dans l'apaisement.
Alors, on va regarder la carte de l'énergie. Je garde le voyager léger juste à côté. Alors, l'énergie qui va vous accompagner. Chemin du temple, ok, ça a le rapport avec la fameuse solitude. Chemin du temple, on est un petit peu dans une bulle. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, dans votre cocon, d'être entouré des personnes qui vous font du bien. Vous avez aussi un besoin de vous recentrer en fait sur vous-même, j'entends. Et on vous conseille clairement d'être sur une espèce de... Comment je pourrais expliquer ce que je vois? Je vois en fait, pour vous dire ce que je vois, c'est je vois quelqu'un en fait qui est au milieu comme d'un manège, il y a la foule qui bouge, vous savez, quand ça va vite comme ça, un petit peu autour, et j'ai l'impression que vous êtes au milieu d'une agitation et en fait vous comprenez pas que tout le monde s'agite et que les choses comment expliquer? C'est compliqué à mettre des mots des fois, mais sur ce qu'il me montre. Mais je sens que c'est pas que vous êtes dépassé, mais vous accordez pas forcément de temps à des choses qui vous semblent, ouais, c'est ça, insignifiantes. C'est tout à fait ça. J'entends qu'on vous dit voilà, soit de lâcher votre esprit sur les petits détails parce que vous regardiez tout et là vous étiez pris dans une spirale, soit justement voilà, vous n'avez plus envie d'accorder de temps et d'énergie sur des petites choses dans lesquelles ça tournait, ça gravite comme ça autour de vous. Ok, d'où ce besoin un petit peu d'introspection finalement qui est une bonne chose pour vous et qui vous permet justement d'accomplir aussi certains changements avec vous-même. Donc c'est plutôt constructif en fait, votre guidance. Alors on va aller regarder au niveau prédictif avec le Béline. Vous retrouvez tous les jeux, hein, bien sûr, juste en dessous. Allez, on vous parle de monnaie, d'argent. On vous parle de financier, mais on vous parle aussi d'abondance. On vous parle d'abondance face à la stérilité. Donc c'est plutôt mieux hein, d'avoir de l'abondance que d'être dans la stérilité. Alors attention à l'argent. Attention à vos dus et à ce que vous pourriez signer. Ça me parlerait de faire attention sur le plan financier ou en tout cas vous êtes prévoyant ou on vous conseille d'être prévoyant, d'être toujours à l'abri en fait financièrement. Donc ça peut être mettre de l'argent de côté, ça peut être quelque chose que vous allez débloquer. Mais attention avec perte et vol hein, parce que du coup ça peut quand même vous dire que il y aurait des petits ennuis, des petits soucis. Alors là j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les inconstances, des hauts et des bas, des choses un petit peu, des dettes. Ça peut être des dettes d'argent, des choses du passé qui reviennent, quelque chose aussi qui a été assez impactant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, eh bien, la méchanceté. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes un peu en introspection. Je comprends. Je ressens pour vous, donc je comprends l'histoire du manège, de la roue là, qui tourne très vite autour de vous, parce que du coup, l'accident accélère. Alors, ça peut être un accident de travail, ça peut être une précipitation dans votre vie, quelque chose qui est arrivé un petit peu précipitamment. Et j'entends également qu'il y a un besoin peut-être de prendre... alors, ça peut être quelque chose par rapport à l'assurance maladie, ça peut être par rapport à de l'argent qu'on vous doit, une déclaration qui n'aura pas été faite, à être réglo dans vos papiers et que les gens soient réglo en face de vous parce que certaines personnes pourraient essayer de tirer son épingle du jeu. C'est pour ça qu'on vous dit dans le silence, la paix s'impose. Donc attention à ce que vous dites et ce que vous faites parce que du coup, vaut mieux se taire finalement que d'aller colporter des choses, ça n'ira pas. On avait la grâce juste derrière, donc vous êtes protégés quand même, hein, sachez-le. Là, j'entends qu'il y a une sensation où on se sent un petit peu dévalorisé, quelqu'un qui peut être un peu sous tension, qui peut être peut-être un petit peu dans un moment un peu plus difficile autour de vous. Je vois que c'est une période pour certains qui sera quand même assez importante, dans laquelle il y a un besoin de... Voilà, il y a quelque chose qui est tombé, qui vous est tombé dessus, il y a un besoin voilà, de faire rectifier ou une vérité ou un dû financier par rapport à votre travail ou par rapport à une situation familiale, quelque chose comme ça. On va aller recouvrir le jeu avec le tarot sur le général toujours. Alors, au niveau... Ok.
Allez, on a le 6 d'épée. On vous dit de passer à autre chose. On vous dit d'avancer. Euh, Je vois quand même quelqu'un qui est sacrément bien armé hein, pour avancer. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule, je m'en excuse. Euh, je vois qu'il y a cette sensation pour vous d'un besoin voilà, d'avancer, de passer à autre chose, d'enterrer l'âge de guerre ou voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et ça peut être une aide financière ou ça peut être justement dû à ce fameux dû financier qu'on vous doit. Je vois quelqu'un qui est peut-être aussi qui a besoin de peut-être faire un voyage, qui a besoin de bouger, qui est en réflexion par rapport à ça. On vous parle de la prêtresse. Ok. On vous parle d'un besoin. Alors j'entends quelqu'un qui doit se réinventer en fait. Et je ressens ce besoin d'être dans vos émotions. Je ressens quelqu'un qui peut être un peu fermé au niveau de ses émotions. Quelqu'un, vous essayez de lire en cette personne et c'est difficile parce que du coup, soit cette personne est dans le silence, soit c'est vous. Mais je sens que voilà, vous faites appel à votre intuition, vous avez besoin d'écouter ces intuitions pour vous aider. Euh, Après, pour certains, il y a un blocage aussi par rapport à peut-être des dons. Vous avez la sensation de bloquer. Alors, on vous dit qu'il y a enfin, clairement, hein, il y a des moments où moi j'appelle ça des poussées en fait, parce que les dons, ça évolue. Mais il y a des moments où on n'est pas en capacité de réceptionner plus que ce qu'on peut recevoir. Donc, si par exemple vous êtes dans une stagnation, c'est pas grave en fait, vous voyez, ça viendra. C'est juste que peut-être il y a des perturbations qui font qu'en ce moment, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Alors, on a le 8 de denier. Je vois quelqu'un qui étudie, qui travaille beaucoup, qui est consciencieux aussi dans son travail. Je sens quelqu'un d'assidu. Je vois un nouveau poste, quelque chose dans lequel vous attendez depuis un moment aussi que les choses tombent. Donc, on vous dit de faire attention quand même hein, par rapport aux contrats. S'il y a des contrats, des signatures pour vous sur un nouveau poste ou quelque chose comme ça. On vous dit malgré tout d'être positif et d'aller de l'avant. Donc, soit vous quittez quelque chose qui ne vous correspondait pas, ou vous êtes en train de basculer sur un nouveau poste, finalement maintenant qui vous parle beaucoup plus, dans lequel vous vous sentez beaucoup plus impliqué, vous ressentez les gens beaucoup plus positivement dans ce nouveau boulot. Même si, voilà, certains vous mettraient un peu des bâtons dans les roues, en fait, vous savez avancer, quoi. Vous avez besoin d'avancer, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? 8 de bâton. 8 de bâton, j'entends pas... Ouais, on me parle d'un mouvement, d'aller de l'avant, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas réglées, en fait. Il y a des choses qui sont pas réglées, qui viennent comme ça, peut-être financiers ou matériels. On a le 6 de denier et on a quoi? Le valet d'épée. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'as. L'as d'épée. On vous parle d'un triomphe, d'un succès qui pourrait venir, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a encore des difficultés. Des choses qui sont en train de venir, mais j'ai l'impression que ça traîne. Et j'ai l'impression que, j'espère qu'en tous les cas, on ne vous fait pas des promesses vaines. Vous voyez, les inconstants sont nés sur une énergie où on vous dit des choses, mais on ne les tient pas. Donc attention à ce qu'on vous dit en tous les cas pour ne pas être déçu. Vous n'avez pas confiance à la parole de quelqu'un, vous voyez. Vous êtes un peu sur peut-être de la méfiance ou en tout cas on vous dit attention aux intentions des personnes autour de vous, peut-être au niveau des papiers, d'une signature, d'un contrat que vous devez faire. Je ressens ce besoin de pouvoir justement prendre des décisions, mais c'est des décisions où vous prenez le temps. Il y a besoin de ne pas s'empresser. Et là, j'ai l'impression que vous auriez une tendance à accélérer le pas ou à vous empresser sur quelque chose, une dépense un petit peu inattendue ou quelque chose qu'on vous doit, que on vous donne pas, quoi. Ça bloque, il y a toujours quelque chose, c'est remis à demain. Il y a quelque chose qui coince et ça doit se décoincer. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile, vous êtes dans l'attente d'événements, vous êtes dans l'attente d'un retour
qu'on vous devrait, que ce soit dans n'importe quelle situation, dans un divorce, dans un litige par rapport à votre professionnel, par rapport à des gens qui vous ont promis certaines choses mais qui ne tiennent pas la route, dans le sentimental, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez dans quoi ça vous parlera. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné en fait, hein. Vous avez beaucoup donné et il y a une décision qui sera à prendre parce que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, peut-être qu'il y a une personne qui n'est jamais satisfaite non plus, vous voyez. Et à chaque fois, ça vous donne l'impression d'être seul, vous voyez, d'être seul face au mur et personne qui vous aide à aller à l'avant, à traverser ce mur-là. Peut-être que vous avez l'impression finalement que cette solitude, elle est parce que il y a peut-être de l'investissement de votre côté, mais pas forcément des autres. Et donc du coup, il y a cette sensation ici, là, de donner et au final de se dire, bon, j'en ai marre et je passe à autre chose. J'écoute ma petite voix, j'écoute mon instinct, je me concentre sur du renouveau, de nouvelles choses qui viennent vers moi, je vais vers du positif et je lâche, pour le coup, ce qui n'a plus besoin d'être. Vous voyez, dans votre vie, ou en tout cas, ça peut être une façon de penser aussi qui est comme ça, qui est énergivore, hein, dans votre tête, et vous en avez marre de toujours être dans cette boucle et cette spirale à chaque fois de penser patati patata. Stop en fait, stop. Il peut y avoir aussi un changement au niveau financier, certains bouleversements, peut-être un dû qu'on vous devait, de l'argent, et ça peut être aussi des dépenses. Donc attention, des petites dépenses inattendues. Ok, alors déjà j'espère que ça vous parlera. On va aller regarder du coup sur votre professionnel un petit peu plus en profondeur. Alors, avec la triade, on va regarder au niveau pro ce que je vois pour vous. Au niveau professionnel, pour vous, les Verseaux. Allez les Verseaux, pour cette quinzaine. On vous parle d'impact, on vous parle d'un lien. On parle aussi de la famille, bien sûr, parce que ça peut être le financier également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un contrat, d'une possibilité de signature, de papier, de courrier qui seront importants à clarifier. Vous avez le doute, hein, vous avez le doute sur une personne. On vous met le doute. Dans les deux sens, j'en ai trop là. Dans les deux sens, j'ai cette sensation de pas trop savoir où vous allez. Ou vous doutez des gens, je vous dis, de vos collaborateurs ou en tout cas des personnes qui vous entourent. Voyez, l'erreur. Attention au papier. Hein. Et on a encore la richesse. C'était quoi? Les racines qui voulaient ressortir. Bon. L'équité, la justice, l'équilibre. Ok. Les Verseaux, je sens que voilà, il y a un besoin quand même de faire attention à une erreur au niveau d'un papier, de l'argent. Ça peut être aussi une erreur sur vos fiches de paye, des choses comme ça, ou sur un solde qu'on vous doit, ou sur un papier, une réclamation. Je sens qu'il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Pour certains, il y a presque la justice qui va s'en mêler parce que vous avez un besoin de clarifier et malheureusement, vous n'avez pas autre choix que finalement peut-être de mêler la justice à cette erreur-là. Vous auriez l'appui autour de vous, sachez-le, c'est ce que j'entends, pour vous aider justement au niveau à réguler quelque chose. Il peut y avoir un doute sur une personne qui se dit proche de vous au niveau professionnel. Et on vous dit que vous avez le doute sur cette personne-là. Est-ce que c'est une bonne personne ou non? Attention aux communications. On vous redit là-haut, le silence s'impose. Si vous voulez être en paix, attention à ce que vous dites. Au niveau professionnel, ça prend tout son sens. Gardez pour vous les choses parce que certaines personnes seraient clairement nocives, voire méchantes, pour justement tirer son épingle du jeu. Donc attention aux communications. Je vois une évolution au niveau d'une carrière malgré tout, pour certains. Quelque chose qui va se signer. Juste soyez vigilants à ce que vous signerez. Juste ça, vu qu'on a quand même l'erreur. Alors c'est peut-être pas forcément une erreur hein, de signer, mais regardez bien les clauses du contrat, regardez bien l'intitulé de votre contrat, que le taux horaire vous correspond bien, qu'on est OK sur la somme qui devait être réglée. Enfin, vous voyez, quelque chose à ce niveau-là.
Pour certains, il y a quelque chose qu'on vous doit, hein, ça c'est sûr, je l'entends depuis tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font un peu sourd oreille autour de vous. Donc on vous dit que vous allez avoir l'appui, hein, de toute façon, l'âme est là. Donc vous allez avoir l'appui pour résoudre une histoire financière ou quelque chose comme ça. Je vois une accumulation aussi de travail, quelqu'un qui a besoin de lever le pied par rapport à ça, qui est un peu éreinté, un peu fatigué au niveau énergétique. Donc il y a ce besoin pour vous aussi de prendre un temps de repos, de couper aussi avec certaines personnes, hein. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus de personnes qui vous entourent ou en tout cas d'un retour que vous attendiez par rapport à de l'écriture, à un dossier, à un contrat, à une formation aussi pour certains que vous vouliez. Euh, c'est pas parce que par contre ça ne vient pas maintenant que ça ne viendra pas plus tard non plus. Vous voyez par contre. Donc chaque chose en son temps. Il y a un équilibre dans les choses, hein, quoi qu'on en dise. Ça vous parle du côté paramédical et médical. Un besoin peut-être aussi peut-être d'acter quelque chose sur le plan médical pour valider quelque chose, un acquis ou une situation peut-être due à un accident de travail ou à une situation un petit peu difficile. C'est comme si vous alliez le valider en fait, vous voyez. Et le fait d'appuyer sur le médical vous aidera à l'obtention financière de ce projet-là en fait. Donc voilà, on va aller regarder sur votre sentimental les amis. Alors, sur le sentimental, pour vous les Verseaux. Sur le sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour vous les Verseaux, on a le labyrinthe et la croix. Des décisions un petit peu difficiles, un peu des choses qui vous auraient peiné, qui sont dans votre cœur, qui vous peinent un petit peu. Vous tournez un petit peu en rond. Il y a un travail dans votre tête par contre. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais ça vous demande de la stabilité et de l'effort. Il y a un cap qui sera passé. Il y a un besoin de trouver de la douceur, de la tranquillité. Ça vous ouvre à être plus sage, ou en tout cas une personne qui peut être plus sage, à une communication qui vous fait beaucoup de bien, qui vous aide peut-être à prendre du recul et relativiser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bateau. Ok, on peut vous parler bien sûr de voyage, d'une relation en distanciel, d'un déménagement, d'un changement, d'un besoin de prendre encore une fois de la hauteur, parce que ce bateau, bien sûr, n'est pas sur l'eau. Il est dans les airs, donc vous pouvez passer au-dessus, parce que ça me dit regarde la montagne, alors que d'habitude je fais pas cas. Et là, on me dit regarde la montagne, et du coup ça me fait écho avec ça en haut. Et en fait, clairement, je me dis que vous êtes en train de passer un cap où vous prenez beaucoup de douceur. En tout cas, vous prenez de la hauteur et je sens que vous avez cette sensation de besoin d'apporter du calme et de plus être dans des tourments en fait. Alors, on a la fin. Alors ça peut être la fin d'une période un petit peu compliquée pour laisser place à du renouveau. Ça peut être bien sûr la fin d'une relation. Ça peut être un deuil aussi. Là, il y a quelqu'un qui est un peu sournois. Vous avez peur, il y a quelque chose avec la fidélité ou l'engagement. Vous posez certaines questions par rapport à de l'engagement, à une personne. Ok. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Il peut y avoir une personne qui aurait pu faire une rencontre sur le plan peut-être professionnel ou en tout cas, il y a des communications peut-être par rapport à cette personne. J'entends que... Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. En fait, j'entends pour les célibataires qu'il y aurait une personne avec qui vous communiquez, en fait. Et on m'explique qu'en réalité, cette personne, vous avez envie de la découvrir davantage. Et vous vous sentez très connecté à cette personne-là. Mais il y a quelqu'un qui subit. Donc, attention à ce que cette nouvelle personne, voilà, soit honnête avec vous. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est malhonnête, hein, mais vous êtes en mode un peu vigilance. Est-ce que cette personne est vraie? Est-ce qu'on vous ment? Est-ce que... Vous voyez? Il peut y avoir aussi des personnes qui parlent sur cette relation
ça piapiaille, vous voyez. Il y aurait des petites choses un peu négatives qui concerneraient votre relation. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que ça va pas trop vous atteindre, malgré tout, parce que vous êtes en capacité de surmonter tous les obstacles, en fait, hein, vous voyez. Pour certains, il y a un besoin de couper une communication avec une personne toxique, hein, par contre, d'où le silence, c'est la paix. Il y a un besoin d'être en repli par rapport à une relation qui s'est terminée avec une personne très très renard, très très toxique. Et je sens que voilà, c'est une étape un peu difficile, mais ça va vous apprendre beaucoup sur vous. Par contre, vous allez gagner en maturité et en sagesse dans cette relation, dans cette fin de relation. J'entends également pour vous les Verseaux, donc une nouvelle rencontre, quelqu'un qui pourrait être très ouvert d'esprit, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui bloquent dans cette relation. Ça peut être une distance, ça peut être, j'entends parler, ouais, oui, d'une distance. D'une distance, ça peut être géographique, ça peut être sur d'autres domaines. Cette personne n'est peut-être pas seule non plus. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de passer une étape, de vous rencontrer ou de passer une étape, d'officialiser cette relation avec cette personne. Vous avez envie que cette personne avance en fait. Je vois un besoin de discuter de ce que vous avez sur le cœur, par contre, de toutes les peines, tout ce qui vient un petit peu vous contrarier ces derniers temps. Et je vois une relation, enfin une discussion, pardon, un petit peu coup de fouet. Donc soit il y a quelqu'un qui va être très blessant, très piquant dans la communication, soit au contraire, vous allez avoir quelqu'un qui va vous redonner de l'action, de l'élan, pour pouvoir vous permettre justement d'avancer, hein, clairement, et de vous sentir beaucoup plus confiant en réalité. J'entends que pour certains, il y a le poids de la solitude dû à un départ, à une fin de relation ou voilà, que ce soit une fin de relation, ça peut être un deuil aussi par rapport à ça. Et je vois qu'il va se passer quelque chose au niveau de la maison. Donc peut-être il y a la vente d'une maison ou il y a ce besoin voilà, de conclure une affaire ou quelque chose d'intéressant aussi au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison. Je sens que pour certains, vous cherchez la bonne personne et vous la trouvez pas et c'est super difficile et vous vivez dans un repli, dans une solitude. Donc on vous conseille de voilà, de faire peut-être des activités, de bouger, de ne pas rester dans votre bulle toujours parce que du coup, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Alors que vous demandez que ça en fait, vous voyez? Parce qu'il y en a, ils ont vraiment le poids de la solitude, de personne à qui parler, personne à, vous voyez, avec qui vivre certaines choses. Donc ça peut être lourd et pesant, quoi, clairement. Il peut y avoir un voyage aussi avec une personne que vous aimez, ou en tout cas un déplacement d'une personne. Alors soit c'est un voyage avec, soit c'est cette personne qui vient vers vous. Et je vois des déplacements avec une personne, un cap qui sera fait par rapport à ce déplacement. Et j'ai l'impression qu'on vous dit... Alors j'entends aussi qu'il pourrait y avoir une proposition de travailler ensemble dans du professionnel et du sentimental. Je sens qu'il peut y avoir aussi une envie peut-être de faire un projet avec cette personne et de pouvoir évoluer et avancer avec cette personne. Faire des projets ensemble, de conclure des choses ensemble. Et je pense que ça pourrait le faire en fait, hein, clairement. Ça pourrait être sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire les Verseaux. J'espère que ça vous parlera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Ça soutient énormément mon travail, hein, clairement. Donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir la petite notif dès que je poste du nouveau contenu sur ma chaîne. Vous êtes immédiatement avertis. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider, d'être là. Tout simplement pour vous, que ce soit ici en vidéo ou dans le privé, c'est que du bonheur. Je voulais aussi vous remercier à vous tous sur cette année 2023 d'avoir été présents. Moi, je me suis régalée avec vous sur cette année 2023.
Ça va faire place à 2024. Je serai fidèle au rendez-vous pour l'année 2024. Mais en tout cas, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est voilà, c'est waouh. J'aurais jamais cru. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Donc, franchement, je partais voilà, avec mon don et à aider. Et au final, franchement, merci pour tous les gentils retours que vous me faites, que ce soit en privé ou que ce soit sur les vidéos. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Donc profitez bien des gens que vous aimez. Entourez-vous de bonnes personnes, de belles personnes. N'oubliez pas les gens qui sont un petit peu plus dans la solitude, justement. Donc n'hésitez pas à proposer aux gens voilà, qui pourraient être dans leur bulle un petit peu, de sortir de leur bulle, justement. Et moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour vous et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!